Coucou tout le monde, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Mes guides m'ont demandé de faire une vidéo sur le nettoyage des lieux. Donc du coup, je m'y attelle, ce sera la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de Caleb, qui est à côté de moi là, et qui voulait vous montrer son cadeau de Noël. Vas-y mon chéri, montre ton dinosaure. Voilà, ça va lui éviter de le présenter pendant toute la vidéo. Allez mon chéri, on montre le dino. Il est très très grand. Allez mon loulou. Voilà. On a Dino qui est ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il s'appelle Picsou. Et il est très gentil. Voilà. C'est un nouveau copain. Allez, maintenant chérie, tu es sage s'il te plaît et tu me laisses faire la vidéo. Vous avez aussi Snoop mais que vous ne pouvez pas voir qui est à mes pieds. Donc, au niveau des lieux de vie et du nettoyage. Vous pouvez trouver tout un tas de vidéos qui parlent du nettoyage des lieux sur YouTube. Des gens, il y a plein de manières de faire. Déjà, je crois que vous avez à peu près autant de manières de nettoyer les lieux que de personnes sur cette terre. Il y a plein de techniques, des plus rigoureuses aux moins rigoureuses. Écoutez vraiment ce qui vous parle le plus. Moi, je fais cette vidéo aussi parce que je crois que c'est vraiment important que les gens soient autonomes et que nettoyer son lieu de vie, franchement, c'est à la portée de quasi tout le monde. Alors, sauf bien sûr, bien évidemment, dans des cas extrêmes où les lieux seraient très habités, etc. Mais je veux dire, tous les lieux sont habités, hein, donc par des âmes errantes, des choses comme ça. Donc, il faut que les gens soient autonomes et nettoyer son lieu de vie, c'est pas très très compliqué. Donc déjà, on commence par bien bénir tout ce que vous allez utiliser pour le nettoyage. Donc moi j'utilise, je vais vous parler de moi hein, forcément, moi j'utilise des bougies, j'utilise de l'encens et j'utilise parfois du gros sel, mais de moins en moins parce que c'est vrai que le gros sel c'est un très bon outil, mais le problème c'est que ça se charge aussi. Donc si on n'est pas rigoureux dans le fait d'enlever le gros sel, on peut attirer des trucs pas cool en fait. Donc c'est comme pour tout et c'est comme pour vous aussi avec le temps, on se perfectionne dans nos pratiques et il y a des choses sur lesquelles on commence et puis quand on débute on est toujours très rigoureux et puis après on s'adapte avec nos propres manières, etc. Mais commencez à bénir déjà tout ce que vous allez utiliser. Quand je dis bénir, ça peut être par une prière très formelle, mais c'est une intention. De bénir, c'est une intention. Donc l'important avant de nettoyer un lieu, c'est que l'intention soit bien présente, qu'elle soit pure et surtout qu'elle soit pas dans la peur. Parce que quand je parle de nettoyer les lieux, très souvent en fait les gens, dès qu'il s'agit d'aberrantes ou quoi, ça déclenche beaucoup de peur. Ce qui n'est pas toujours très juste parce qu'en fait on oublie que les âmes errantes elles sont tout autour de nous tout le temps et c'est pas toujours terrifiant en fait. Donc même très souvent ça ne l'est pas en fait, faut être aussi très honnête. À des moments c'est un peu particulier, c'est vrai, mais dans l'ensemble voilà, je fais juste partie de la vie en fait. Donc du coup voilà, on pose une intention claire d'avoir un lieu de vie sain et harmonieux en fait. C'est surtout ça, faut tendre à l'harmonie. Excusez-moi. Faut tendre à l'harmonie. Et après, vous allez peut-être être très déçus, mais je vais pas vous donner une technique particulière parce qu'en vrai, il n'y en a pas. Moi, j'utilise les prières. Mon livre pour nettoyer les lieux, c'est celui-là. Voilà. Je le mettrai en barre d'infos aussi, il y a des gens que ça intéresse. Mais c'est pas très important parce que il y a plein de manières qui fonctionnent en fait. Il y a vraiment plein de manières qui fonctionnent. Dans un premier temps, surtout ce que je vais faire, c'est demander effectivement à ce qu'il y ait quelque chose d'harmonieux et que toutes les âmes errantes qui ne sont pas positives, qui ne vont pas m'apporter du bénéfice ou qui sont là parce que en fait elles ont juste besoin de passer. Désolée, on avait le petit loulou qui faisait le clown.
que toutes les âmes qui doivent passer dans la lumière et qui ne sont pas bénéfiques là, sur l'instant, à mon évolution, puissent passer dans la lumière, avec beaucoup d'amour et une demande de transmutation. Je sais que dans ce livre, j'ai une prière qui est adaptée pour ça, mais en vrai, vous pouvez la rédiger vous-même. Il suffit juste que l'intention soit bonne et que vous demandiez, tout simplement, à ce que, encore une fois, les âmes qui ont besoin de passer dans la lumière et qui n'ont plus besoin de s'attacher à la terre ne restent pas dans les lieux. Pour la fréquence, j'ai vraiment envie de dire que ça dépend vraiment de vous et de ce que vous faites dans votre lieu, de qui vous accueillez, si vous réceptionnez souvent du monde, si vous avez des animaux. Ça va vraiment dépendre aussi de votre sensibilité. Moi, je sais que personnellement, je peux pas passer une semaine sans nettoyer mon lieu de vie. C'est compliqué. Alors, je peux le faire, mais du coup, je vais avoir des petites choses qui vont débloquer. Donc, il faut que je le fasse très régulièrement. Mais ça, c'est dû à mon essence. Voilà. Si vous êtes une personne qui ne recevez jamais personne et qui ça peut être moins nécessaire. Ça peut être nécessaire qu'une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, vous voyez. Alors, franchement, pour moi, une fois par mois, c'est un bon rythme. Parce que on est tous quand même plus ou moins sensibles, on attire tous des choses plus ou moins sympas, on a des collègues de travail, on ramène des choses de notre travail, on a des enfants, on vit avec d'autres gens. Pour moi, une fois par mois, c'est le minimum, pour tout le monde. Et après, il y a des gens qui vont avoir effectivement besoin de faire plus. Moi, je sais que franchement, je le fais une fois toutes les semaines. Des fois, je le fais même plusieurs fois par semaine, si ça s'avère nécessaire. À quoi on remarque qu'on a besoin de nettoyer son lieu de vie? De l'inconfort, de la fatigue. Quand on se sent, on a l'impression que ça pompe un petit peu de notre énergie, que on le ressent de toute façon naturellement quand il n'y a pas l'harmonie. Et de toute façon, c'est le travail vers lequel on doit tendre. C'est être en capacité de ressentir justement quand à un moment donné on n'a pas vraiment l'harmonie. Si vous avez des animaux, vous pouvez le percevoir à leur comportement. Ils peuvent être un petit peu plus agités. Ils sont quand même eux, les chats, les chiens, les oiseaux, très enclins à ressentir quand il y a des choses qui nous ont collés, qui viennent, etc. Donc ça fait partie aussi des petits signes qui font que c'est important. Le ménage, la propreté, le tri des objets, l'accumulation, tout ça c'est à prendre en compte dans le nettoyage d'un lieu de vie. Au passage, j'ai la chance de connaître des personnes qui font de la partie de la communauté des gens du voyage et cette communauté a l'habitude, pour la plupart, c'est une coutume on va dire, de brûler tout ce qui appartient à un défunt. Et je vais pas vous mentir, alors je le fais pas nécessairement, mais je trouve que c'est vraiment pas bête parce que effectivement, on peut avoir tendance à accumuler des objets et si on n'est pas réceptif et qu'on fait pas attention, les objets parfois sont chargés. Donc voilà. Je veux pas me faire d'ennemis parce que effectivement on est dans une époque où on recycle beaucoup et c'est vrai que c'est bien. Moi aussi j'adore aller chiner dans les brocantes et tout. Mais c'est vrai qu'il faut être précautionneux et toujours penser à nettoyer les objets qu'on ramène chez nous. C'est important. Puis d'être sûr que ces objets ont une utilité. Moi, je suis une personne qui accumulait beaucoup. Je travaille beaucoup sur moi parce que, effectivement, je me suis bien rendu compte qu'accumuler des objets, c'est bien, mais quand c'est pas réfléchi, ça nous fait accumuler aussi beaucoup d'énergie qui sont pas forcément très positives. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Quand on demande un objet, enfin justement, il faut demander à un objet, Caleb, s'il te plaît. Il faut demander à ce que, est-ce que c'est juste qu'un objet vienne chez moi, par exemple? Est-ce que vraiment il va être bénéfique à ma vie, à ma famille, à sa protection, etc., etc. Parce qu'on se retrouve très vite, je pense beaucoup à des personnes âgées qui accumulent énormément, et quand je vais dans des lieux comme ça, c'est excessivement chargé et souvent c'est des objets, des héritages, et tout ça et voilà. Je comprends qu'on ait envie de les garder, mais des fois ça alourdit énormément les lieux. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et bon, je pense que maintenant, avec l'esprit qu'on a et la conscience qui se fait de plus en plus sur Terre, on peut quand même se dire que
on peut avoir une connexion avec nos défunts autrement que par les biens matériels. Et parfois, ça vaut plus et plus intéressant parce que la connexion est plus pure, on va dire. Donc, du coup, voilà. Quand j'ai fait, j'ai entendu qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le nettoyage des lieux. La première chose que j'ai entendue, c'est nettoyer son lieu, c'est nettoyer son âme. Et c'est très vrai, on est très très relié aux lieux. Et on n'arrive jamais dans des lieux par hasard, même si ces lieux vous déplaisent ou vous dérangent ou ne sont pas totalement à votre convenance. Il y a ces 2 dernières années, vous savez que j'ai atterri dans un lieu indécent. Et j'ai beaucoup eu de difficulté à comprendre pourquoi j'étais dans ce lieu. Et en fait, ce lieu m'a appris énormément. Il m'a appris énormément sur moi, mais il m'a aussi appris énormément, en l'occurrence sur le fait que des lieux pouvaient être en souffrance. Parce qu'en l'occurrence, c'était un bien du coup hérité d'une famille, qui, alors pas de la mienne, hein, moi j'étais juste locataire, mais les propriétaires, c'était un bien de famille hérité, et qu'ils n'entretenaient pas. Et moi, à vivre dans cette maison, vraiment, elle criait à l'aide. Et les propriétaires n'avaient pas envie de faire les travaux, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire de frais. Là, je mets pas de jugement, hein, je dis ça factuellement. Et le lieu était vraiment en souffrance. Vraiment, vraiment, vraiment en souffrance. Et tous les lieux ont une âme, et tous les lieux ont des gardiens. Les gardiens peuvent prendre différentes formes, mais en tout cas tous les lieux, quel que soit, vous ayez une maison, que ce soit un appartement, petit, grand, neuf, ancien, tous sans exception. Et c'est très important d'avoir conscience de ça. Je crois que c'est très important de prendre conscience que les lieux, non seulement ne sont pas là par hasard, mais qu'en plus ils sont vraiment des soutiens et des aides. Et voyez, la contrebalance, c'est que j'ai vécu pendant 2 ans, quasiment 2 ans, dans une maison indécente, insalubre, pour arriver aujourd'hui dans une maison qui vient vraiment me guérir et m'aider dans mon quotidien. Et c'est impressionnant quand on a conscience que notre lieu, au même titre qu'un membre de notre famille, qu'un ami, travaille avec nous, nous aide, nous soutient, nous apporte. C'est pas seulement des murs qu'on habite, en fait. C'est quelque chose de vivant. Voilà. Si j'avais un message à passer dans cette vidéo, c'est surtout cette importance-là. Les lieux nous aiment et nous aident. Ils ont des messages à nous transmettre. Ils ont parfois besoin d'aide pour se nettoyer, pour s'alléger. On a des contrats avec les lieux, des contrats d'âme avec les lieux. Et au même titre qu'on a des contrats avec ces animaux, avec les membres de notre famille, ben c'est des choses qui sont importantes à respecter et à choyer, en fait, vraiment. Et les lieux de vie qu'on habite, et encore une fois qu'on n'habite pas par hasard, même sur des lieux de transition, même sur des maisons où on peut avoir du mal parfois, tout ça est très important. Donc voilà, et après pour les techniques, encore une fois, il y en a plein. Ça peut être des prières, ça peut être des musiques. Alors je mettrai celle que moi j'utilise en barre d'infos. J'utilise beaucoup de Rokia, moi personnellement, mais ça va me parler à moi et ça vous résonnera peut-être pas à vous. Donc l'important, je crois pas que ça soit la technique, même si effectivement on peut apprendre des techniques bien particulières. Moi personnellement, je pars de zéro niveau connaissance en lieu et je me suis formée sur le terrain avec mes ressentis. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je peux pas vous transmettre un autre message que ça, puisque c'est ce par quoi je suis passée. Et les techniques que j'ai appris, ben je les ai appris à droite à gauche en glanant. Et surtout grâce à mon ami Eric Cotiras, que j'embrasse particulièrement fort, parce que il y a beaucoup de connaissances qu'il m'a donné, en fait, qui m'a apprise sur les lieux notamment, sur les gardiens, sur plein de choses en fait. Moi je tape des mains aussi par exemple pour nettoyer ma maison, c'est-à-dire que je fais ma prière, je peux y apposer des symboles Reiki pour le protéger par exemple. Il y a vraiment plein de manières. Ce qui est important, c'est de trouver la vôtre
On peut visualiser une bulle de lumière qui protège ta maison. Il y a énormément de choses à faire. Toutes plus variées les unes que les autres. Mais ça servirait à rien que je vous file un protocole qui ne marchera peut-être pas avec vous, parce que en vrai, comme c'est un lieu qui nous est propre, c'est une résonance qui nous est propre. Donc l'important, c'est d'aller glaner à droite à gauche des infos, et puis après d'essayer et de voir ce qui vous plaît le mieux. Moi, je fonctionne avec la prière, et pour faire bouger les énergies stagnantes, j'aère et je tape dans les mains. Pour faire bouger les énergies, vraiment, et puis les faire sortir et en faire rentrer de nouvelles. Voilà, c'est ma technique, elle n'est pas pire, pas mieux qu'une autre, c'est la mienne. Encore une fois, à vous de trouver la vôtre, c'est très important en fait. Et c'est très important, je crois qu'en fait ce qui est le plus important sur le logement, c'est de monter en conscience sur ces choses-là. De manière à comprendre qu'un lieu de vie, c'est une harmonie avant tout, et au même titre que notre harmonie personnelle est importante, ben, l'harmonie de notre lieu de vie, elle est essentielle, puisqu'elle rentre en résonance. Et l'harmonie de notre lieu de vie va entrer en harmonie avec celle des autres, avec nos voisins à côté si on est en maison, avec nos voisins du dessus et du dessous quand on est en immeuble. Et c'est pas toujours facile. Et puis cette harmonie, elle va encore s'élargir à la rue, et puis au quartier, etc., etc. Et c'est pour ça que c'est très important. Très important de monter en conscience sur tous ces sujets-là. Eric, il y a beaucoup de gens qui me suivent, hein, donc qui suivent Eric aussi, donc voilà, vous savez de qui je parle. Eric a beaucoup de connaissances en Feng Shui et sur l'harmonie des lieux, de savoir et de connaissances sur l'harmonie des lieux. Et j'aime beaucoup ce qu'il a pu me transmettre, et j'aime surtout beaucoup la manière dont il s'adapte avec ses techniques et avec ses savoirs aux lieux et aux besoins. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a appris et dont je le suis infiniment reconnaissante, parce que encore une fois, les lieux de vie sont essentiels. On a tous besoin d'un lieu de vie, et ne pas en avoir ou avoir des difficultés à en avoir, ben, ça veut dire aussi des choses de nous. À un moment donné, je me posais la question, parce que là il va falloir encore que je rechange de lieu de vie certainement, et je demandais à mes guides pourquoi je bloquais autant avec les lieux de vie et pourquoi j'avais du mal à en trouver une. Et j'ai entendu parce que c'est un état d'être. Et parce que ça rejoint beaucoup les questions de l'abondance, de ce qu'on se sent mérité aussi. Je crois que c'est un reflet aussi de ça, les lieux dans lesquels on habite. Et en tout cas, je suis excessivement reconnaissante à des gens comme Eric pour ses connaissances, mais à d'autres amis que je connais qui sont dans la construction de lieux de vie, dans toutes ces choses-là, parce que, vous voyez, on est dans un monde où dans la matière, il y a beaucoup de problèmes autour du logement. Il y a des tas de gens qui sont mal logés, qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à trouver des logements. Et là, c'est pas pour faire ma militante à deux balles, mais je crois vraiment que ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que on devrait tous pouvoir avoir un foyer qui nous est propre, qui nous ressemble, qui nous va et qui correspond à notre harmonie. Parce que c'est juste et parce que c'est normal. Et j'ai un ami, en l'occurrence, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais vraiment, je lui tire un grand big up, parce que ce qu'il fait avec les logements est vraiment formidable. L'harmonie qu'il y met, le choix, la construction, etc. Il y met beaucoup de cœur et beaucoup d'âme. Et je crois, et je m'adresse je sais pas, aux gens, si vous êtes propriétaire de lieux, si vous pensez à ça, parce que pour moi, ça nourrit l'abondance, et ça nourrit... si vous êtes propriétaire d'un bien et que vous le soignez et que vous le louez à des gens, vraiment, je crois que ça peut vous en revenir au quintuple si vous prenez bien soin des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose de beau qu'on offre à la communauté, alors qu'on offre entre guillemets, hein, parce que rien n'est gratuit dans la vie, mais si l'intention est pure et n'est pas seulement nourrie par le fait de recevoir un loyer pour payer des factures, mais d'être vraiment dans le souci de faire quelque chose de bon pour la communauté. Et je crois que c'est ce qui change là dans la manière de faire de mon ami en l'occurrence. Vraiment un immense bravo, parce que c'est très beau de faire ça, ça vibre très fort, et c'est une grande chance pour la communauté.
c'est-à-dire pour le collectif qu'on est ensemble. Et je pense que plus on agira dans ce sens-là, à titre individuel et collectif, et plus l'harmonie dans notre monde se fera. Parce qu'un lieu de vie, c'est ça, c'est une âme, c'est lié à notre âme, et c'est très très connecté à nous. Très 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 connecté à nous. Et à contrario, quand on est propriétaire d'un lieu de vie et qu'on n'y fait pas vraiment attention, encore une fois, qu'on soit locataire, propriétaire, on a une autre responsabilité, énergétiquement, j'entends parler. Mais c'est des choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Alors, si toutefois, à la suite de cette vidéo, vous aviez des questions plus précises par rapport au nettoyage du lieu de vie, parce que vous allez me dire, mais oui, mais elle donne pas de technique. Mais je me sens pas appelée à vous en donner, vraiment. Encore une fois, en barre d'infos, je vous mettrai tout ce qu'il faut. Tout ce que moi j'utilise, mais qui n'a pas valeur de vérité générale et qui d'ailleurs pourra peut-être, qui sait, là j'ai l'idée qui me vient comme ça, mais enrichi de d'autres techniques de gens qui en utilisent et qui qui le savent peut-être. Faut que ça tourne. Nettoyer son lieu de vie, ça nous concerne tous et je vous le dis tout le temps, mais j'y crois vraiment. Et c'est aussi pour ça que, encore merci Eric à tout ce que tu transmets, tu partages. Parce que la spiritualité c'est simple, et s'il y a bien quelque chose que j'adore avec Eric, c'est ça, mais pas simple dans le sens péjoratif du terme, simple dans le sens c'est pur et c'est censé être accessible. Voilà, c'est censé être, on peut tous le faire. C'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns. Voilà, ça peut être simple, et ce qui est important, toujours, c'est les intentions. Donc voilà, j'en profite au passage pour remercier la vie de toutes les belles personnes que j'ai autour de moi, qui sont dans ces intentions-là et qui me font beaucoup de bien, qui m'ont beaucoup appris sur la vie. Et je terminerai cette vidéo en remerciant infiniment la personne qui a dû partager, ou les personnes qui ont dû partager ma dernière guidance de la semaine. Parce que merci beaucoup. Les partages n'apparaissent pas, donc je ne sais pas qui a partagé, mais je pense que la vidéo a été partagée, donc un immense merci, voilà, et je termine vraiment pour le coup cette vidéo en vous remerciant tous vraiment. Je fais pas trop je parle rarement du nombre d'abonnés, du nombre de vues, parce que j'ai pas envie de m'attacher à ça, c'est trop pernicieux, je trouve, mais merci beaucoup parce que j'ai une augmentation de mes abonnés un peu plus chaque jour, et j'ai beaucoup de gratitude, notamment pour vos commentaires, pour vos messages qui sont toujours d'une bienveillance et d'une gentillesse folle. J'ai arrêté TikTok d'ailleurs parce que la bienveillance, je la retrouvais pas sur ce réseau. Et je me sens pas prête en tout cas à affronter ça, mais en tout cas sur YouTube, vraiment, Facebook et Instagram, voilà, merci juste beaucoup d'être attentif toutes les semaines aux guidances, merci, voilà, merci pour vos retours, merci pour votre gentillesse, pour vos souhaits de bonne année aussi que j'ai reçus vraiment et qui me touchent vraiment beaucoup. Voilà, Caleb, tu fais coucou pour dire au revoir du coup, comme tu as fait le clown pendant à peu près 20 minutes. Tu dis au revoir? Au revoir. Voilà, merci beaucoup, et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça. Si vraiment il y avait un besoin de technique ou quoi, dites-moi, mais je suis pas sûre que ça résonne juste. Voilà, si vous avez des questions au cas par cas, j'y répondrai volontiers. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et prenez bien soin de vous et de vos lieux.